Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une conversation avec un narcissique et d'avoir l'impression qu'il parlait une autre langue? D'une certaine manière, c'est le cas. En effet, les narcissiques ont leur propre langage codé, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils les utilisent pour vous manipuler, vous contrôler et vous tromper. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les principales phrases codées utilisées par les narcissiques et ce qu'elles signifient réellement. Avant cela, plongeons dans l'univers du narcissisme. Nous connaissons probablement quelqu'un qui correspond à la définition du narcissique. Il s'agit d'une personne arrogante, qui se croit tout permis et qui pense toujours avoir raison. En discutant avec elle, vous remarquerez qu'elle semble avoir une façon différente de parler, comme si elle parlait en code. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les narcissiques utilisent des mots codés spécifiques pour tromper leurs victimes et maintenir leur pouvoir. Voyons maintenant quelles sont ces phrases. La première phrase est « c'est pour ton bien ». Cet argument est couramment utilisé par les narcissiques pour masquer leurs véritables intentions sous le voile de la sollicitude et de l'attention. Ils utilisent souvent cette phrase pour justifier leurs actions de contrôle en donnant l'impression qu'ils agissent dans votre intérêt. Lorsqu'un narcissique dit quelque chose comme « je m'inquiète pour toi », il essaie en réalité d'exercer un contrôle en donnant l'impression qu'il se soucie de vous, alors que son but est en fait de vous soumettre et de vous manipuler. Ce type de manipulation est particulièrement insidieux, car il transforme la critique et le dénigrement en actes apparemment altruistes. Par exemple, si vous recevez des compliments sur une tenue et que vous demandez l'avis d'un narcissique, il peut saper votre estime de soi par des commentaires désobligeants, suggérant que vous avez fait un mauvais choix, sous couvert de vous aider à faire de meilleurs choix. De plus, cette tactique s'étend à d'autres aspects de votre vie, tels que vos amitiés et vos aspirations professionnelles. Le narcissique peut décourager les interactions sociales et professionnelles sous prétexte qu'elles ne vous conviennent pas, essayant ainsi de vous isoler et de limiter votre autonomie. Le but réel de ces actions est de renforcer votre dépendance émotionnelle à l'égard du narcissique, en affaiblissant votre confiance et votre estime de soi. Par conséquent, lorsqu'un narcissique insiste sur le fait qu'il agit pour votre bien, il est essentiel de remettre en question et d'évaluer de manière critique les véritables motivations qui se cachent derrière ces paroles. Reconnaître cette tactique de manipulation est la première étape pour réaffirmer votre propre pouvoir et vous protéger des influences néfastes. La deuxième phrase est « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Cette expression est une déviation classique de la responsabilité utilisée par les narcissiques lorsqu'ils sont confrontés aux conséquences de leurs paroles ou de leurs actes. En disant « ce n'est pas ce que je voulais dire », le narcissique essaie de détourner le blâme, suggérant que l'erreur réside dans la perception de l'autre personne et non dans ses propres actions. Prenons l'exemple d'un partenaire narcissique qui fait des remarques désobligeantes sur votre carrière et qui, lorsqu'il y est confronté, rétorque « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Cette manœuvre vise à invalider vos sentiments en suggérant que vous êtes trop sensible ou irrationnel. De même, si un collègue s'attribue le mérite de vos efforts et, lorsqu'il est interrogé, minimise le fait en disant « je pensais que nous collaborions en équipe », il nie effectivement l'impact de ses actions tout en dissimulant la vérité afin d'éviter des répercussions négatives pour lui-même. Ces exemples illustrent la manière dont les narcissiques utilisent cette phrase pour maintenir une image d'innocence, tout en faisant douter les victimes de leurs propres expériences et réactions. En déplaçant la responsabilité, ils protègent leur image de soi et continuent à manipuler le récit en leur faveur. La troisième phrase est « personne d'autre ne pense comme ça ». La phrase « personne d'autre ne pense comme ça » est une tactique de manipulation classique utilisée par les narcissiques pour faire en sorte que leurs victimes se sentent isolées et dévalorisées. En affirmant que personne d'autre ne partage la même opinion ou le même sentiment, le narcissique cherche à instiller le doute et la solitude chez l'individu en suggérant que ses perceptions sont erronées ou anormales. Cette stratégie est employée délibérément pour saper la confiance de la victime dans ses propres expériences et sentiments, renforçant ainsi sa dépendance émotionnelle à l'égard du narcissique. Il s'agit d'une forme d'éclairage au gaz, dont l'objectif est d'amener la personne à remettre en question sa santé mentale et sa réalité. Par exemple, si vous exprimez votre inquiétude au sujet d'un comportement nuisible sur le lieu de travail et que le narcissique vous répond que vous êtes le seul à le voir ainsi, non seulement il invalide votre expérience,
mais il tente également de restreindre votre soutien social en vous faisant croire que vos inquiétudes ne sont pas fondées. Cette manipulation vise à permettre au narcissique de garder le contrôle en déformant la réalité pour que la victime se sente impuissante et isolée, ce qui lui permet de dominer plus facilement ses décisions et ses émotions. En comprenant cette tactique, les victimes peuvent commencer à réaffirmer leur confiance dans leur propre perception et chercher un soutien extérieur pour renforcer leur position. La quatrième phrase est « Je ne fais que plaisanter ». Les narcissiques utilisent souvent l'humour comme outil défensif pour se décharger de la responsabilité de leurs actes. Lorsqu'ils font une remarque ou une action controversée, ils ont rapidement recours à l'excuse suivante « Je ne fais que plaisanter ». Si quelqu'un se sent blessé ou offensé, il rejette la responsabilité sur le manque supposé de sens de l'humour de la victime, plutôt que sur le caractère inapproprié de la remarque ou de l'action du narcissique. Ce mécanisme habile leur permet d'échapper aux conséquences tout en invalidant les réactions légitimes de leur entourage. Prenons l'exemple d'un narcissique qui fait une blague sur les caractéristiques physiques d'une personne dans un groupe social. Si la personne visée se sent gênée ou blessée, en particulier sur un sujet aussi sensible que le poids ou l'apparence, le narcissique peut simplement dire qu'il s'agissait d'une plaisanterie, suggérant que la réaction négative est le résultat d'une sensibilité excessive de la part de l'autre partie. Cette stratégie permet non seulement de minimiser la gravité de l'impact de ses paroles, mais aussi de renforcer la position sociale du narcissique en le faisant passer pour quelqu'un d'intelligent ou d'amusant, tout en diminuant les autres. Ce comportement est particulièrement destructeur car il peut causer des dommages émotionnels durables, sans que le narcissique n'assume la responsabilité de la souffrance causée. Il se protège sous le couvert de l'humour, tandis que sa victime doit faire face aux répercussions de ses paroles ou de ses actes, souvent dans le silence et la confusion. En apprenant à reconnaître cette tactique, les victimes peuvent s'armer des outils nécessaires pour non seulement contester ce comportement, mais aussi se protéger contre sa manipulation subtile. La cinquième phrase est « Tu es trop sensible ». L'accusation « tu es trop sensible » est une tactique récurrente et manipulatrice des narcissiques, utilisée pour invalider les sentiments et rejeter la responsabilité sur autrui. Ils utilisent cette expression pour suggérer que la réaction émotionnelle de la victime au comportement du narcissique est exagérée ou infondée, détournant l'attention du vrai problème vers la faiblesse supposée de la victime. Cette stratégie est subtile et se dissimule souvent au milieu de conversations apparemment banales. Par exemple, le narcissique peut faire un commentaire offensant, puis l'atténuer en riant, laissant entendre qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Si la victime exprime son mécontentement, le rire est rapidement utilisé comme bouclier, suggérant que tout malaise est un signe d'hypersensibilité. Lorsqu'il est confronté, le narcissique renverse la situation en prétendant que la victime interprète mal ses paroles, renforçant ainsi l'idée qu'elle est trop sensible. Cela permet non seulement de détourner l'attention du comportement inapproprié du narcissique, mais aussi d'amener la victime à s'interroger sur sa validité émotionnelle. Ce mécanisme est efficace pour le narcissique, car il perpétue un cycle de doute et d'insécurité chez la victime, la rendant moins apte à se défendre ou à fixer des limites claires. Il est essentiel de reconnaître cette tactique pour rompre le cycle de la manipulation et réaffirmer la légitimité de ses propres sentiments et perceptions. Il est essentiel de comprendre les mots codés utilisés par les narcissiques pour reconnaître et combattre la manipulation dans les relations personnelles et professionnelles. Des expressions telles que « c'est pour ton bien »,« ce n'est pas ce que je voulais dire »,« personne d'autre ne pense comme ça »,« je plaisante » et « tu es trop sensible » sont des outils stratégiques dans l'arsenal du narcissique, conçus pour désorienter, isoler et dominer leurs victimes. En démasquant la véritable signification de ces phrases, les individus peuvent renforcer leur capacité à fixer des limites, à maintenir leur autonomie émotionnelle et à protéger leur santé mentale. Il est essentiel de rester vigilant, de cultiver une forte estime de soi et de chercher du soutien si nécessaire. N'oubliez pas que la compréhension du langage caché du narcissisme permet non seulement de faire la lumière sur les tactiques d'abus, mais aussi de donner aux victimes les moyens de reprendre le contrôle de leur vie et de leurs interactions.